Ahmed est Oui, resté avec nous, Stéphanie. Ahmed, Oui, bonjour. merci. bonjour Jean-Jacques, bonjour Stéphanie, bonjour Vous aux êtes auditeurs. Bonjour professeur dans Ahmed. les Hauts-de-Seine, vous, Oui, voilà, Ahmed. je suis enseignant, moi, et donc c'est pas tout à fait pareil que Stéphanie, puisque c'est un petit peu plus compliqué pour les musulmans entre guillemets, parce que en fait, moi, mes enfants étaient dans le public et ils allaient en cours complémentaires dans une mosquée pour apprendre l'arabe et apprendre les fondamentaux de la religion. Je dis pas le fondamentalisme, hein, je dis bien les fondamentaux, les bases, comment apprendre les versets, avoir des explications. Et en fait, à l'issue de ça, en fait, j'ai changé parce que je trouvais pas mon compte, à la fois dans l'école publique, hein, parce que là, le quartier où j'étais, c'était pas terrible, mais ça c'est plus personnel, donc je les ai mis ensuite dans une école catholique, conventionnée, etc. Donc là où ils apprennent le catéchèse et où ils respectent, etc. toutes les religions, parce que il me semblait l'environnement un peu comme Stéphanie, c'était plus cadré, mais là c'était plus de l'ordre de la pédagogie plutôt que du Oui. contenu de l'enseignement religieux. Mais ensuite, moi je les ai retirés de l'école enfin entre guillemets de l'école des cours d'arabe qui étaient faites à la mosquée, parce que il y avait deux niveaux qui m'intéressaient pas. Le premier niveau, c'était les enseignants qui étaient pas très bien formés pédagogiquement, peut-être c'est ma déformation professionnelle, pour les apprentissages, etc. Et le deuxièmement, mais je vais vous dire Jean-Jacques, ça élargit beaucoup plus le débat par rapport à Najat Vallaud-Belkacem ou Manuel Valls. En fait, parce que les livres étaient débarqués, étaient gratuits, étaient donnés par l'Arabie Saoudite. Et ça, c'est pas uniquement que pour les différentes écoles arabes, etc. En tous les cas, dans les mosquées, vous trouvez à foison des livres, mais qui sont édités par je ne sais qui, par je ne sais quoi, avec des contenus qu'on maîtrise pas. Les gens prennent et personne n'est regardant, l'État n'est pas regardant. Par exemple, vous savez qu'en Algérie, il y a eu le salon du livre, l'Arabie Saoudite est venue à ramener des livres, le gouvernement algérien a renvoyé les livres parce que les contenus n'étaient pas du tout conformes avec ce qui était appris. Ça, c'est le premier niveau, Monsieur Bourdin. Je finis parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol de tout ça. Le deuxième niveau, c'est quand on dit voilà, Manuel Valls sort sur les musulmans, sur les cours, sur les machins, sur les trucs. D'abord qu'ils arrêtent de donner, vous voyez ce que je dis, qu'ils arrêtent de donner la Légion d'honneur à un prince saoudien. Ça, c'est sûr. Ça, alors là, Qu'ils arrêtent. Et puis après, ça... qu'ils viennent nous tenir des discours à nous en disant les musulmans français, vous devez faire des efforts, vous devez. Mais nous, on en fait tous les jours au quotidien. Vous croyez que c'est agréable d'entendre qu'il y a un gamin qui s'est fait péter ou qui a tué du monde autour de soi? Pour nous, vous les conséquences. Et je vais vous dire encore pire, Monsieur Bourdin. Là, il va y avoir le Ramadan. Écoutez bien ce que je dis. Il va y avoir le Ramadan. Vous savez ce que fait l'Arabie Saoudite? Elle envoie des imams dans les mosquées. Et personne ne contrôle. Et le discours, vous croyez que quelqu'un qui a vécu en Arabie Saoudite, où la femme n'est même pas capable de conduire, va venir nous faire la morale interdit, chez nous? pas capable, c'est pas la femme qui est pas capable. Voilà, excusez-moi, vous avez bien compris ce que je vous dis. Non, mais je voulais simplement préciser, rappeler. Voilà, on infantilise complètement les gens et on nous envoie ici chaque été, pendant les ramadans, qu'on envoie des imams nous faire qu'on commence déjà par nettoyer déjà ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je m'adresse peut-être à tous les Français.